Salut les mecs, ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. On va revenir sur le match d'hier, Man City et Leicester. Et Milan AC, Bologne, voilà, Bologne, j'avais dit le plus 0,5 but, donc un but de Bologne. Et ça a été fait Kozuma, 1,66. La cote était pas ouf, mais elle était plutôt pas mal, prenable. Donc voilà, c'est passé. Et Manchester City, j'avais dit les deux équipes marquent, ça aurait pu le faire. Manque de maturité côté Leicester. A bien joué le coup Manchester City. On a bien vu que c'était assez compliqué à jouer quand même. Ils ont eu des difficultés quand même. Tu voyais qu'effectivement, mais bon, tu vois quand même qu'il y a le danger. Manchester City, dès que ça accélère son niveau de jeu, Leicester avait vraiment du mal. Manque de réalisme, manque d'expérience. Mais c'est une équipe qui va faire mal l'année prochaine avec Rodgers, qui est vraiment bon ce coach, et ça risque de faire mal pour la saison prochaine. Nous, aujourd'hui, on va voir Barça-Liverpool. On va analyser ce match-là ensemble, même si ça va être compliqué d'analyser, mais j'ai trouvé deux petites cotes qui sont plutôt pas mal. J'ai aussi trouvé deux matchs finlandais. C'est une chaîne de foot, hein, les mecs. Hein, on essaie de avoir plusieurs pronostics pour satisfaire un peu tout le monde. Donc j'ai deux matchs finlandais à jouer aujourd'hui, ça va être pas mal. On va pas prendre trop de risques sur ces deux matchs, essayer de miser correctement, tranquillement, miser intelligemment, c'est toujours mieux, c'est ça. Et on va aussi parler de mes liens d'affiliation. Voilà, je vais pas vous gaver non plus 107 ans avec ça, mais bon, c'est toujours pas mal parce qu'il y a beaucoup de mecs qui justement jouent le jeu, et je vous remercie les mecs, c'est plutôt satisfaisant d'avoir un retour quand tu fais forcément des liens d'affiliation avec des mecs, il faut du résultat et vous jouez le jeu, et ça c'est plutôt agréable. Merci beaucoup. Donc on va partir sur Barça qui se déplace Liverpool. Je vais pas vous répéter 107 ans les mêmes choses que les autres. Ouais, Barça a marqué 3 buts à l'aller, Dembélé blessé et Rafinha de longue durée, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est blessé. Donc à mon avis Barça va mettre la même compo que le match aller, ça c'est sûr. C'était une compo assez rugueuse quand même, milieu de terrain assez costaud. On sait très bien que Liverpool, ça va jouer très sévère, coup d'épaule, duel aérien, etc. Donc Liverpool à domicile, ça va être aussi costaud. Je pense que Liverpool va avoir la plupart du temps la possession de balle. Ça c'est obligatoire. Barça va se défaire du ballon un petit peu, mais dès qu'il y aura une petite erreur, va essayer de passer entre les lignes et claquer du but. On sait très bien que la défense Liverpool, ouais, elle est bonne aussi, mais bon, elle en a pris 3 à l'aller. Bon, là, ça joue à domicile, c'est très costaud. 12e homme va être présent, ça va envoyer du feu de Dieu dans le stade. Mais il manque quand même Fabinho, Salah à l'appel, Keita aussi. Ça va être compliqué, ils n'auront pas les mêmes automatismes à l'avant avec les attaquants qu'on connaît, hein, Fabinho, Salah et Mané. C'est vraiment trois mecs qui s'entendent vraiment bien. Là, il y aura Origi, je pense, ou Sturridge. On a Chamberlain qui revient un petit peu de blessure. Est-ce qu'il va être titulaire? Je pense pas. Mais bon, ça va jouer au ballon. On sait très bien dans les coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux aussi côté Liverpool. Mais bon, la défense de Barça est beaucoup mieux en ce moment, on l'a bien vu. Clean sheet, match aller. Mais je vois quand même du but dans ce match-là. Je vois quand même le plus de 2,5 buts qui passe. Alors, je peux me tromper, mais ça va tellement pousser, je crois, côté Liverpool qu'il va y avoir du but. Je le sens bien comme ça. Donc voilà, plus 2,5 buts dans ce match-là. Je vais aussi mettre mon petit Messi buteur. Je l'ai mis à l'aller, à 90. Tout se jouera ce match sur Messi. S'il est en forme, ça va envoyer du lard. Messi veut le ballon d'or, veut gagner la coupe aux grandes oreilles. Voilà. En 2005, maintenant, il faut se réveiller maintenant. Donc voilà, Messi, il est en feu. On l'a bien vu, ça va jouer au ballon. Ça, c'est fait. On passe au match finlandais. Inter-Turku, Rovaniemi, ça joue à 17h30 les mecs, ces deux matchs-là. Inter-Turku marque énormément de buts, c'est plutôt pas mal. À domicile, c'est costaud. Moi, je vois le plus 1,5 but. Quand on regarde effectivement les stats, je les regarde en même temps que vous. Bon, j'avais déjà regardé, mais bon, quand on regarde effectivement que Inter-Turku à domicile, ça claque plus de 9 buts. En fait, sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué 10 buts, ils en ont pris 8. Rovaniemi en a mis 3, en a encaissé 5. Le match aller, enfin, les dernières confrontations, on ne peut pas se fier à ça, c'est 2018, ça a évolué le football, mais on peut remarquer effectivement que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ils ont marqué 5 buts, un but en 5 matchs, et à domicile, ça claque quand même pas mal de buts aussi côté Inter-Turku, donc le plus 1,5 est fort possible sur ce match-là. Donc je vais le combiner avec
Ilves contre Onka. Onka, niveau classement, Ilves est 3e du championnat, Onka est 6e. C'est pareil au terme de but. Sur les 5 derniers matchs, Ilves a claqué 4 buts, on a pris 0. Et Onka en a claqué 9 et on a encaissé 8. Donc si on regarde un petit peu les stats des matchs, c'est plutôt pas mal, ça claque du but. Onka à l'extérieur a réussi à claquer 8 buts, c'est plutôt pas mal en 5 matchs. Et Ilves à domicile en a claqué 11. Donc il y aura le plus 1,5 sur ce match-là. On sait que ces championnats, Danemark, Suède, Finlande, ça marque pas mal de buts, l'Allemagne notamment aussi. Donc le plus 1,5 me paraît plus cohérent sur ce pronostic-là, même celui d'avant. Voilà, ça reste des matchs finlandais, il y a forcément obligatoirement du but. Je voulais mettre Inter-Turku plus 1,5 à la mi-temps, mais bon, voilà, je me suis dit, on reste raisonnable, on veut du save. Le plus 1,5 dans le match, c'est fort possible. Donc, si on combine ces deux matchs-là ensemble, ça nous fait une cote à plus de 1,85. La cote, elle est plutôt belle, cette petite cote. Voilà, mettez un petit billet dessus, restez raisonnable quand même. On va pas dire que c'est du 100%, mais on va plus partir dans les 85% de réussite, 90%. Allez, soyons fous. Je pense que ça peut passer les bordels. Voilà, et alors, mes liens d'affiliation, Amazon aujourd'hui, enfin toute cette semaine, on fait une promotion sur une coque. Moi, je l'ai commandée aussi, elle arrive le 10 par là. Donc, c'est une coque avec une batterie intégrée dedans. Elle est franchement, elle est tchatcheuse, la coque. Elle est vraiment au top. Surtout que moi, mon téléphone, je me balade toujours avec mon câble dans la bagnole et un chargeur sur moi. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Donc cette coque-là, tu la charges. Dès que c'est chargé, tu fous ton téléphone dans la coque. Et voilà, dès que tu l'utilises sans utiliser la batterie. Et dès que tu vois que ton téléphone arrive à 15%, tu allumes la coque, ça balance comme si tu chargeais ton téléphone. C'est magique. Donc cette coque-là, elle est dans les vingtaines d'euros. Et aussi, je suis tombé sur un mec à 1h du matin, il y a 3 jours, qui fait des liens d'affiliation, etc., qui me balançait sur l'autofoot. Alors, il m'a balancé 2-3 trucs. C'est un livre qui a 79 pages avec beaucoup d'exemples, de conseils, etc. sur les scores exacts, sur les doubles chances, sur le plus 1,5. Enfin, c'est vachement complet comme livre. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est des mecs qui ont écrit ça apparemment, des parieurs professionnels avec beaucoup d'expérience, un peu comme Olivier Labatte, pas Olivier Labatte, ça c'est mon collègue, mais comme Prono Matteo, des mecs comme ça qui sont plus ou moins pros dans les paris sportifs, qui ont écrit un petit peu pas mal de choses. Donc c'est vraiment instructif, ça t'ouvre les yeux. Avec 1 euro par jour, tu peux réussir à faire 19, 20, 40 euros par jour, enfin ce qui est pas mal quand même. Enfin bref, voilà, il y a pas mal d'exemples. Il y a pas mal d'explications, c'est vraiment pas mal comme livre. Moi je suis dessus, je regarde un petit peu, effectivement il y a des choses bien, il y en a certaines qui sont pas top, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. 24 boules le livre, tu vas pas te faire, une piqûre au yep papa en achetant le livre. Bon bref, c'est plutôt bien. Moi j'ai bien aimé, donc je le conseille. Si tu veux, tu regardes, si tu veux pas, tu ne regardes pas. À toi de voir. En tout cas, je remercie tout le monde. Une grosse bise, tous ceux qui me soutiennent, qui me balancent des commentaires, etc. Les mecs, vous inquiétez pas. N'oubliez pas, dimanche, j'essaierai hein, tous les dimanches de faire un live à partir de 10h. On analyse les matchs ensemble, on voit ce qu'on va jouer, ce qu'on va pas jouer. C'était plutôt pas mal. On a fait 12 pronostics dimanche dernier. On a eu 9 sur 12. C'est plutôt bien. Donc voilà, le dimanche, je serai là en direct et je parlerai avec les mecs, etc. Et c'est plutôt bien. J'ai bien kiffé. Et les mecs ont bien kiffé aussi. Donc j'ai eu beaucoup de messages. Et surtout, si ça passe en plus, les pronos, ben, c'est plutôt pas mal. Donc on se laisse là-dessus. Les mecs, moi, je vous fais une grosse bise. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un bacio a tutti, grazie mille, bonne journée, bon gain, bon match ce soir, ça va donner. Ciao la bise.